Si vous cherchez un travail en allemand, cette vidéo est faite pour vous car nous allons voir comment pulvériser vos entretiens d'embauche en allemand. Et pour cela, nous allons voir Steph et son aventure incroyable dans le monde de l'entretien d'embauche. Alors j'ai fait un petit exposé sur ce personnage et nous allons voir son aventure. Tout d'abord, la première phrase que nous allons voir. Steph muss sein erstes Vorstellungsgespräch auf Deutsch führen. Hat viel Stress, weil das sein erstes Mal ist. On dit conduire un entretien d'embauche en allemand. Vorstellungsgespräch, c'est entretien d'embauche. Vorstellung, c'est présentation. Et Gespräch, c'est discussion. Donc c'est une discussion de présentation. Steph doit son premier entretien d'embauche en allemand conduire. Donc il doit conduire son premier entretien d'embauche en allemand. Hat viel Stress. Il a beaucoup de stress. Parce que c'est sa première fois. Hat schon in Frankreich. Oh, j'ai fait une faute d'orthographe. Pas bon ça. Hat schon in Frankreich Vorstellungsgespräch geführt. Geführt, pas geführt. J'ai fait des couilles. Und hat es nicht immer geschafft. Il a déjà en France fait des entretiens d'embauche et il n'a pas toujours réussi. Ah ben ça c'est dommage ça. Est-ce que ça va mieux marcher en Allemagne? Aber jetzt hat ein Video von German Polyglot geschaut. Alors c'est ma chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Maintenant il a vu une vidéo de German Polyglot. Donc voilà, c'est cette vidéo même que nous sommes en train d'enregistrer. Und weiß, dass es nur eine Mindset-Frage ist. Donc il sait que c'est seulement une question de mindset. Braucht mich mehr als ich ihn brauche. Wow, mon allemand est vraiment nul. Braucht mich mehr als ich ihn brauche. Il a plus besoin de moi que moi j'ai besoin de lui. Als ich ihn brauche. Et là, on le retrouve directement à l'accueil. Et voilà secrétaire. Steph kommt herein und stellt sich bei der Sekretärin vor. Steph rentre, kommt herein, c'est-à-dire entrer. Et on a encore vorstellen ici. Il se présente. Sich vorstellen, il se présente chez la secrétaire. Können Sie bitte ein paar Minuten im Wartezimmer warten? Donc Wartezimmer, salle d'attente. Nein, meine Zeit ist wichtig. Herr Glacio braucht mich mehr als ich ihn brauche. Donc non, mon temps est important. Herr Glacio a plus besoin de moi que j'ai besoin de lui. Donc il répète encore une fois cette phrase. C'est phrase de mindset. Hein. Ah, Sie sind dafür das Vorstellungsgespräch. Ihr Profil ist interessant. Ah, vous êtes pour l'entretien d'embauche. Votre profil est intéressant. Ich weiß. Monsieur Steph sait qu'il est intéressant. Sie können in den vierten Stock gehen. Herr Glacio wartet auf Sie. Donc, vous pouvez dans le quatrième étage aller. Aller au quatrième étage. Herr Glacio attend sur vous. Alors, Steph arrive. Steph kommt in das Büro von Glacio herein. Steph arrive dans le bureau de Monsieur Glacio. Nehmen Sie bitte Platz, Herr Steph. Prenez s'il vous plaît place, Monsieur Steph. Wollen Sie ein Glas Wasser? Voulez-vous un verre de glace? Un verre de glace. Voulez-vous un verre d'eau? Donc cette phrase, ça veut dire voulez-vous un verre d'eau? Donc c'est une phrase de politesse. J'ai encore fait une petite faute d'orthographe, c'est pas très grave. Mit oder ohne Kohlensäure. Donc avec ou sans bulle. Si je dis pas de bêtises, Kohlensäure, c'est gaz carbonique. Si je dis pas de bêtises. Also Steph, was suchst du in einer Firma? Qu'est-ce que tu cherches dans une entreprise? Donc là c'est Steph qui parle. Ich suche einen guten Lohn und einen guten Arbeitskomfort. Il cherche un bon salaire et un bon confort de travail. Il est assez terre à terre, ce Steph. Aber was die Unternehmensvision betrifft? Was suchst du in einer Vision? En ce qui concerne, betrifft ça veut dire concerner. Donc en ce qui concerne la vision de l'entreprise, qu'est-ce que tu cherches comme vision? Dans la vision. Qu'est-ce que tu cherches dans la vision? Ich suche nichts. Ich mache meine Arbeit und das ist alles. Je ne cherche rien. Je fais mon travail et c'est tout. Können wir zur nächsten Frage übergehen? Pouvons-nous passer à la prochaine question? Übergehen, ça veut dire passer. En tout cas, dans ce contexte-là, je vais vous afficher un petit message s'il y a d'autres contextes. Was sind Ihre drei größten Stärken und Ihre drei größten Schwächen?
qu'est-ce que sont vos 3 plus grands points forts et vos 3 plus grands points faibles? Stärken, ça veut dire point fort. Alors, Steph, il a toujours beaucoup de self-bewusst, de confiance en soi. Das ist einfach zu beantworten. C'est simple à répondre. Meine 3 größten Stärken sind meine Charisma, meine Führungsqualitäten und meine Schönheit. Mes 3 plus grands points forts sont mon charisme, mes qualités de management et ma beauté. Was die Schwächen betrifft, habe ich einfach keine. Donc en ce qui concerne de mes points faibles, j'en ai simplement aucune. Il a beaucoup de confiance en soi. Donc l'autre type le répond, celui-là qui fait passer son entretien d'embauche. Das ist nicht möglich. Jeder Mensch hat Schwächen. J'en ai marre, je sais pas comment on prononce ce mot Schwächen. Jeder schwächer Mensch hat Schwächen. Doch ich habe keine. Donc chaque homme faible, jeder qui signifie chaque homme faible a des faiblesses. Cependant, j'en ai aucune. Okay, dann kann ich zur nächsten Frage übergehen. Ok, alors je peux passer à la prochaine question. Siehst du die Kugelschreiber vor dir? Vois-tu le stylo devant toi? Ja, ich sehe. Oui, je vois. Kannst du es mir verkaufen? Peux-tu me le vendre? Ja, sicher. Oui, bien sûr. Alors là, il dit Steph, dieser Kugelschreiber schreibt sehr gut und ist sehr ergonomisch. Donc c'est un peu nul comme façon de vendre. Alors l'autre, il lui répond simplement Ja, aber ich habe schon einen und schreibt auch sehr gut. Il en a déjà un. Et il écrit très bien. Aber mit diesem werden Sie meinen Vertrag unterschreiben. Sonst breche ich ab. Mais avec celui-ci, vous pourrez signer mon contrat. Unterschreiben, c'est signer. Et Vertrag, c'est contrat. Sonst, sinon, et abbrechen, ça veut dire annuler. Sinon, j'annule. Ok, ich kaufe ihn. D'accord, je l'achète. Alors là, Steph répond. Das macht 15 Euro, bitte. Cela fait 50 euros, s'il vous plaît. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Vous êtes un dur partenaire d'affaires. Vous êtes dur en business. Verhandlung, ça veut dire business. Wir machen keine Geschäfte aus guten Gefühlen. Nous ne faisons aucune affaire avec de bons sentiments. Que va faire Steph comme boulot? On va voir ça dans la prochaine slide. Ok, Steph, du bekommst den Job als Kassierer. Ok, Steph, tu obtiens le travail comme caissier. C'est vraiment un travail de rêve. Super. Und wie hoch ist mein Lohn? Super. Et comment haut est mon salaire? Donc en allemand, pour poser la question de à combien vaut son salaire, on demande à quelle hauteur il est. Wie hoch ist mein Lohn? C'est très marrant ça, c'est très amusant. Alors là, il répond le type Ach sorry, ich kann darüber nicht zu viel sprechen. Ah désolé, je peux là-dessus pas trop en parler. C'est un peu bizarre, mais bon. Alors, et là, Steph rétorque. Und wie viele Ferientage habe ich? Et combien Ferientage, bah c'est simple. Et combien de jours de vacances ai-je? Na ja, Entschuldigung, aber ich kann das jetzt noch nicht sagen. Ah désolé, mais je ne peux cela maintenant encore rien dire. Aber zumindest wie viele Stunden muss ich pro Tag arbeiten? Mais combien d'heures dois-je travailler par jour? C'est une question très intéressante. Viele. Alors là, il lui répond enfin un truc un peu plus concret. Viele. Und deine Arbeitszeit beginnt jetzt. Geh zu deinem Posten rasch. Beaucoup. Et ton temps de travail commence maintenant. Va à ton poste rapide, vite. Rasch, ça veut dire rapide, vite. Allez, on va voir la dernière diapo. Und Steph beginnt seine neue Arbeit in Deutschland. Et Steph commence son nouveau travail en Allemagne. Donc je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en Allemagne. Est-ce que c'est facile de trouver un métier de caissier? Je ne sais pas. Écrivez en commentaire. On se revoit sur une prochaine vidéo.